Jacques de Chabannes, vous êtes le 24e du nom. Aujourd'hui vient d'être présenté ce nouveau timbre qui représente votre ancêtre, Jacques de Chabannes, Jacques II de Chabannes. Alors, cette représentation reprend donc un portrait de votre ancêtre. Parlez-nous de cet homme. C'était un homme très important à son époque. Il est né en 1470, donc sous Charles VIII. Il a vécu un peu avec les enfants, son enfance avec les enfants de Charles VII. Il a servi sous 3 rois, Charles VIII, Louis XII et François Ier. C'était un des grands capitaine de son époque, au même titre que Bayard, dont il était l'ami. Sauf qu'à l'inverse de Bayard, lui, en plus d'être un grand chevalier, c'était également un érudit, puisque dans les archives, on retrouve qu'il possédait une bibliothèque de plus de 2000 ouvrages, ce qui était relativement important pour l'époque. C'est un homme qui a servi toute sa vie, qui a servi son roi, qui a servi son pays. Il a fait toutes les campagnes sous ces 3 rois, et puis, comme chacun sait, il est mort à la bataille de Pavie le 24 février 1525, suite à une dispute entre un capitaine espagnol, un capitaine italien qui avait réussi à le désarmer, qui voulait le faire prisonnier afin de le rançonner, puisque c'était un des moyens pour les grands seigneurs de l'époque de s'enrichir en rançonnant les grands seigneurs adverses. Et comme les 2 capitaines italiens et espagnols n'arrivant pas à se mettre d'accord, eh bien le capitaine espagnol a déchargé son arquebuse dans le corps du maréchal et il est mort des suites de cette blessure à la bataille de Pavie. Alors le maréchal de la Palisse, plus connu malheureusement par les lapalissades. Alors peut-être que ce timbre va contribuer à replacer un petit peu la vérité là où elle doit se trouver. Alors très probablement, oui, je l'espère. Moi, j'aime toujours rappeler la vérité sur les vérités de la palisse, mais effectivement, comme vous venez de le dire, je pense que les vrais philatélistes aujourd'hui, au-delà de la collection du timbre, font l'historique du timbre et l'historique de ce qui est représenté sur le timbre. Donc, étant donné qu'il y a 28 000, je crois déjà, collectionneurs très sérieux en France, sur les centaines de milliers de gens qui collectionnent, ces personnes vont rechercher l'histoire du maréchal de la Palisse. Et on sait qu'aujourd'hui, avec Internet, c'est très facile. Il y a beaucoup de documents le concernant. Il y a beaucoup d'archives aux archives départementales et dans les différentes archives départementales en France également, et également aux archives nationales à Paris. Alors Jacques de Chabannes, le lancement donc de ce timbre va se faire donc à la Palisse officiellement, mais aujourd'hui donc il nous est présenté aux archives départementales de l'Allier ici à Yzeure. Alors pourquoi? Tout simplement parce que vous avez décidé de mettre en lumière certains documents. Alors ces documents, ils sont déposés par votre père, ils ont été déposés il y a quelques années. Parlez-nous de ces documents, pourquoi ce fonds de Chabannes ici présent à Yzeure? Ces archives qui appartiennent à ma famille étaient dans le château à la Palisse jusque dans les années 1966. Et à l'époque, mon père, Jean de Chabannes, par souci de conservation de ces documents, a souhaité faire un dépôt, déposer le fonds Chabannes aux archives départementales de l'Allier, afin que l'ensemble de ces documents soient conservés dans de bonnes conditions. C'est une première chose, une des plus importantes. Et puis également afin que des historiens, des chercheurs puissent avoir accès à ces documents, qu'on ne les conserve pas enfermés dans des placards dans le château sans que personne puisse y avoir accès. Et puis également pour les protéger, je dirais, parce que on n'est pas à l'abri au fil des ans, au fil des générations, qu'un des membres de la famille se dise tiens, j'ai envie de m'acheter une belle voiture ou de faire quoi que ce soit et de profiter de ces documents pour en commercialiser quelques-uns pour arrondir ses fins de mois. Ce dépôt s'accompagne d'une publication de plusieurs ouvrages qui reprennent l'histoire de la famille, la généalogie de la famille. Alors ça, c'est effectivement à partir de ces documents et des documents qui existent dans les différentes archives départementales ou nationales. C'est un de mes ancêtres qui, dans la deuxième moitié du 19e siècle, a passé toute sa vie à étudier ces archives. Son travail a été édité en 1892, représente 12 volumes, chaque volume fait à peu près 700 pages. C'est une série qui a été éditée à 70 exemplaires, dont une série complète est disponible aux archives départementales de l'Allier. Et là, j'ai toute l'histoire de ma famille du 9e siècle jusqu'au 19e siècle sur 1000 ans, avec notamment 4 volumes d'historique et les autres volumes, les 7 autres volumes, ne sont que des volumes de preuves qui attestent des origines, des possessions, des charges, des titres, des filiations, des faits de guerre sur tous les membres de la famille, donc du 9e siècle au 19e siècle. Merci Jacques de Chabannes. Merci à vous. Hélas, la Palisse est mort, il est mort devant Pavie. Hélas, il n'était pas mort, il serait encore en vie. Hélas, qu'il eut bien grand tort de s'en aller à Pavie.
Hélas, il ne fut point mort, il n'eut point perdu la vie. Il était fort bien vêtu, son habit doublé de frise, et quand il était tout nu, il n'avait point de chemise. 2 jours avant de mourir, écrivait au roi son maître, hélas il n'eut point écrit. Le roi n'eut pas lu sa lettre, il était très bon chrétien, et vivait dans l'abstinence, et quand il ne disait rien, il observait le silence. Il est mort le vendredi, passé la fleur de son âge. S'il fut mort le samedi, il eût vécu davantage. Les médecins sont d'accord, et toute la pharmacie, que 2 jours avant sa mort, il était encore en vie. Arnaud Belzane, directeur de la communication, La Poste, réseau Auvergne. La Poste a décidé donc de représenter la Palisse par son château et par un de ses plus célèbres personnages, Jacques II de Chabannes, sur un de ses timbres qui sera donc émis. Alors comment se fait ce choix? Finalement, c'est un prestige pour l'Allier d'avoir ce timbre d'édité. C'est tout à fait un prestige. Un timbre est une décision qui revient au ministre en charge de l'industrie. En l'occurrence, en 2014, c'est Fleur Pellerin qui était en charge de ce secrétariat d'État auprès du ministre du redressement productif, qui avait autorisé la parution au programme philatélique 2015 de ce timbre. Alors comment ça se passe? C'est une commission qui décide de cette émission? Tout à fait, c'est une commission qui est formée de membres du ministère de la Culture, de la Poste et puis des représentants philatéliques qui travaillent toute l'année sur 2 réunions qui décident des programmes philatéliques futurs. Qui va réaliser ce timbre? Qui l'a réalisé? C'est la particularité de ce timbre, c'est que, et de l'événement de lancement du 15 au 17 mai, c'est que 3 artistes vont être présents à la Palisse, 3 qui ont eu des tâches différentes sur ce timbre. Il y a d'abord Sophie Beaujard, qui est créatrice et dessinatrice du timbre. Sophie Beaujard, qui est diplômée de l'école Estienne en 1982. Et puis il y a son père, qui est le graveur du timbre, Yves Beaujard, encore un diplômé de l'école Estienne en 1960, vous voyez, c'est prestigieux. Et puis nous avons Marie-Noël Goffin, que nous connaissons bien dans la région puisqu'elle est de Cana, qui va réaliser l'oblitération au premier jour, c'est-à-dire le cachet qui sera posé sur toute la correspondance pendant ces 3 jours. Je m'appelle Michel Pinel, je suis président de l'association philatélique, cartophile et autres collections du pays de la Palisse depuis la création, c'est-à-dire 5 ans. Alors ce timbre, vous en êtes un petit peu à l'origine, ce timbre qui représente donc la Palisse et donc Jacques de Chabannes. Oui, c'est exact. J'en suis à l'origine suite à une visite du château qui s'était faite au printemps 2013 avec mon ami René Belloff. Lorsqu'on a vu l'effigie, le portrait de Jacques II de Chabannes, nous avait dit mais c'est merveilleux pour créer un timbre sur la Palisse par l'intermédiaire de l'effigie de Jacques II de Chabannes qui était un compagnon d'armes de François Ier qui a vécu 1515, donc le 500e anniversaire serait 2015. Voilà notre idée à l'origine. Alors concernant donc le timbre proprement dit, en tant que collectionneur, je parle donc au collectionneur là, est-ce qu'il a un attrait particulier? Il a un attrait assez particulier parce que les timbres historiques sont peu nombreux dans les philatélies et beaucoup de collectionneurs ont pour thématique l'histoire de France. Donc il a une valeur historique. Et puis pour tous les collectionneurs, il y a une valeur. Nous appelons timbre de collection. Toute cette petite marque que vous avez pu voir sur le côté, car il y a le timbre classique comme les Marianne et il y a le timbre dit de collection, c'est-à-dire soit ça représente une histoire, soit représente un site géographique, soit représente une œuvre d'art. C'est ce qu'on appelle le produit de collection, qui est très prisé du collectionneur. Au niveau de la gravure, quelque chose d'exceptionnel, il va être fait avec des traits particuliers. Il est gravé en taille douce par Yves Beaujard. La taille douce, on en voit de moins en moins dans les produits philatéliques,
Donc c'est un produit qui est tellement recherché par le collectionneur. Et voir travailler ces gens en train de faire un timbre, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors cette sortie du timbre va provoquer une grande rencontre à la Palisse autour de celui-ci. Absolument, oui. D'après des estimations postales et bien postales, nous attendons environ 5000 personnes sur les 3 jours. Ces visites seront réparties entre la vente premier jour du timbre à l'intérieur du château de la Palisse, au rez-de-chaussée. Ensuite, une exposition philatélique qui va grouper de très nombreux collectionneurs du département, qui aura lieu à l'ancienne salle des fêtes de la Palisse, et un salon multicollection qui va réunir les philatélistes dont de nombreux Parisiens seront présents ce jour-là. Denis Tranchard, vous êtes le directeur des archives départementales de l'Allier, et pour cette sortie de timbre, vous avez décidé d'extraire de vos réserves 2 documents exceptionnels issus du fonds de Chabannes. Alors expliquez-nous ce document qui se trouve donc devant nous actuellement, de quoi il s'agit. Alors il s'agit d'une copie du testament de Jacques de Chabannes, copie qui a été établie au XVIIIe siècle d'un document original qui datait lui de 1521. Quel est le contenu de ce document? À quoi ça servait? Alors Jacques de Chabannes, était un homme de guerre. Bien entendu, il ne pouvait qu'envisager un décès. Il a donc établi sa succession en fonction donc d'impératifs qui étaient importants, puisqu'il avait donc plusieurs enfants et que par ailleurs il avait un premier fils d'un premier mariage. Cela créait donc une situation assez particulière qui exigeait que l'on soit très précis sur la façon de concevoir ce testament. Alors Denis Tranchard, un deuxième document aujourd'hui présenté à l'occasion de la sortie du timbre consacré à la Palisse. Ce document, cette fois-ci, c'est un parchemin d'une dimension raisonnable. 43 cm de large sur 1,31 m de long, qui est en fait une juxtaposition de plusieurs parchemins cousus entre eux. Alors quel est le contenu de ce parchemin? Donc il contient toutes les dispositions possibles, toutes les hypothèses possibles que l'on peut envisager en fonction donc du décès prématuré de l'un ou de l'autre époux, avec les dévolutions qui pourraient intervenir à l'occasion de cet événement funeste. C'est écrit en français avec un style d'écriture bien particulier. Oui, c'est la langue juridique du début du XVIe siècle, avec l'établissement en fonction du droit qui était plutôt en usage dans le nord de la France, puisque ce document a été établi dans la région de Laon, à La Fère exactement, puisque Marie de Melun, l'épouse, était donc originaire de cette région. Merci Denis Tranchard. Merci beaucoup.